voiture est adapté. Réponse A et C. La signalisation autorise le dépassement. Réponse A. J'actionne le clignotant gauche immédiatement. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. J'attends d'avoir de la visibilité pour dépasser. Réponse D. La signalisation, panneaux et marquage autorise le dépassement. Cependant, je manque totalement de visibilité vers l'avant. Je n'actionne pas le clignotant, je ne klaxonne pas et j'attends d'avoir une bonne visibilité avant d'entreprendre ce dépassement. Réponse A et D. Ce cycliste peut emprunter la première rue à droite. Réponse A. Doit continuer dans le carrefour à sens giratoire. Réponse B. Ce cycliste circule dans un carrefour à sens giratoire. Ce panneau interdit l'accès à tous les usagers, sauf aux bus et aux cyclistes. Réponse A. Je porte des lentilles pour conduire. Il est conseillé d'avoir une paire de lunettes à disposition. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une visite médicale périodique est obligatoire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque je suis porteur de lentilles, je suis susceptible d'avoir besoin de les retirer, par exemple en cas d'irritation de l'œil. Pour continuer à conduire, il est alors utile d'avoir une paire de lunettes à disposition. Lorsque je porte un dispositif de correction de la vision, je ne suis pas soumis à des visites médicales périodiques. Je fais tout de même contrôler régulièrement ma vue chez un professionnel. Réponse A et D. En cas d'évitement d'obstacles pendant le temps de réaction, je peux agir sur le volant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux ralentir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque je roule, je détecte des indices. Ici, ce véhicule qui recule. Il s'écoule environ au moins 1 seconde avant que je ne puisse agir sur le volant ou les pédales. Pendant le temps de réaction, le véhicule continue à la même allure et sur la même trajectoire. Réponse B et D. Je constate une baisse importante du niveau du liquide de frein. Je fais simplement l'appoint. Réponse A. Je fais contrôler mon véhicule par un spécialiste. Réponse B. J'attends le prochain contrôle technique. Réponse C.
Le liquide de frein fonctionne en circuit fermé. Une baisse très légère est normale en fonction du niveau d'usure des plaquettes de frein. En revanche, une baisse moyenne ou importante est le signe d'une fuite qui doit être immédiatement réparée par un professionnel. Réponse B. J'ai mon permis depuis 6 mois, sauf indication contraire, je suis limité ici à 70 km/h. Réponse A, à 80 km/h. Réponse B, à 90 km/h. Réponse C. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation avec une seule voie de chaque côté. Sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 80 km/h pour les conducteurs confirmés. Les conducteurs en délai probatoire sont également limités à 80 km/h. Réponse B. Sont autorisés à circuler dans la voie de droite les bus. Réponse A. Les cyclistes. Réponse B. Tous les automobilistes. Réponse C. Les automobilistes effectuant du covoiturage. Réponse D. Ah, ok. C'est... Le panneau rond bleu signale une voie réservée aux bus. Ce panonceau précise que les cyclistes sont autorisés à y circuler. Et celui-ci précise que les conducteurs effectuant du covoiturage sont également autorisés à y circuler. Réponse A, B et D. Pour bien voir, bien être vu et ne pas gêner, j'utilise les feux de position seule, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C, les feux de brouillard avant, réponse D. Les feux de position seule sont insuffisants sur une route dépourvue d'éclairage. Les feux de route éblouiraient les autres usagers. Je peux circuler avec les feux de brouillard avant en cas de forte pluie, neige, brouillard et la nuit sur route étroite et sinueuse en complément de mes feux de route. J'utilise donc les feux de croisement. Réponse B. Pour me déplacer en ville en respectant l'environnement, je privilégie la marche à pied, réponse A, les transports publics, réponse B, ma voiture thermique, réponse C, le vélo électrique, réponse D. Pour me déplacer en ville en limitant les nuisances, je me déplace à pied, à vélo ou utilise les transports publics. Ma voiture thermique provoque des nuisances sonores, de la pollution atmosphérique, augmente les risques de bouchons, les temps de trajet, etc. Réponse A, B et D. Le conducteur de cette voiture doit s'arrêter. Réponse A.
ou peut tourner sur sa droite sans marquer l'arrêt. Réponse B. Peut tourner sur sa gauche en contournant le gendarme. Réponse C. Lorsqu'un agent des forces de l'ordre fait la circulation au niveau d'une intersection, il annule et remplace toute la signalisation en place. Lorsque les usagers voient l'agent de face ou de dos, ils doivent s'arrêter. Lorsqu'ils arrivent sur un agent de profil, ils peuvent passer avec prudence. Cet usager doit s'arrêter et attendre que l'agent lui fasse signe. Réponse A. Reculer en montant la roue avant droite sur le trottoir ne présente aucun risque. Réponse A. Détériore le véhicule. Réponse B. Met en danger les piétons. Réponse C. Lorsque je suis stationné ainsi pour repartir, je dois reculer. Avant de faire cette manœuvre, je redresse les roues pour ne pas monter la roue avant droite sur le trottoir. En effet, cette manœuvre peut mettre en danger les piétons. De plus, je risque de détériorer le pneumatique et la direction de mon véhicule. Réponse B et C. Entre la détection d'un indice et mon action sur les commandes, il s'écoule en moyenne une demi-seconde, réponse A, une seconde, réponse B, une seconde et demie, réponse C. Entre le moment où je détecte ce clignotant et le moment où je freine, par exemple, il s'écoule en moyenne une seconde. Réponse B. Lorsque je vois cette manche à air sur le bord de l'autoroute, je suis en présence d'un fort vent latéral. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis particulièrement vigilant lors des dépassements. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque je vois cette manche à air sur le bord de l'autoroute, cela signifie qu'un vent latéral très fort souffle de la droite vers la gauche. Je suis particulièrement vigilant lors des dépassements, notamment le dépassement des véhicules lourds. En effet, lors d'un dépassement de véhicules lourds, je vais passer très rapidement d'une zone exposée à une zone abritée, puis à nouveau exposée à la fin du dépassement. Réponse A et C. Je continue le dépassement. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je me replace à droite. Réponse D.
Plusieurs indices m'aident à prendre la bonne décision. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Une flèche de rabattement m'informe de la réduction du nombre de voies et il y a un carrefour à sens giratoire au loin. Avec tous ces éléments, je prends la seule bonne décision qui s'impose, je ralentis et me replace à droite en veillant bien ne pas gêner les usagers qui me suivent. Réponse C et D.